Les nouveautés par rapport à l'année dernière, ce sont les auteurs. Le nombre d'auteurs extrêmement important. Alors des auteurs qu'on connaît déjà, qui donc ne sont pas des nouveautés, mais des auteurs qu'on n'a jamais vus, comme Thierry Sartel, comme Kitry Simon, comme Corinne Poutous, que l'on pourra voir un peu plus loin, là, qui sont déjà en train de dédicacer et qui sont d'une qualité exceptionnelle. Alors les moments à ne pas louper, eh bien, ça va être tout à l'heure déjà le débat sur l'anniversaire de Verdun de 1916-2016, la Première Guerre mondiale et les Oloronais. Moment à ne pas louper ce soir, les récompenses. Les récompenses du prix bouquin ado, les récompenses de ceux qui ont fait le concours d'écriture du salon et qui vont recevoir leur prix. Et puis les autres moments à ne pas louper, eh bien, ce sont les rencontres avec les auteurs. Et quelques distractions pour les enfants très intéressantes, la bande dessinée, le jeu de lettres, la ludothèque. Alors les enfants peuvent se rassurer, ils peuvent venir en peine, nous avons aussi prévu une garderie pour les parents, donc c'est très bien, tout le monde peut venir. Alors en fait il s'appelle Zoé Aversi parce qu'elle est au ministère des Finances. C'est-à-dire que dans les deux premiers, en fait, la narratrice, donc, Zoé, est en collectivité territoriale. Et je voulais voir comment ça se passait du côté du ministère qui attribue les dotations aux collectivités territoriales. Donc elle est mutée là-bas et le Don, qui était son maire dans les deux premiers tomes, est muté, il devient ministre des Finances. Donc je raconte un petit peu une année budgétaire au ministère. Je reviens avec beaucoup de plaisir à Oloron et pour présenter entre autres mon dernier ouvrage qui s'appelle Une soif de plénitude, qui est un récit autobiographique sur 20 années de ma vie, de 20 ans à 40 ans, qui ont été très riches en grande recherche de sens, quête spirituelle et avec une grande réponse, mais je pense qu'il faudra le lire pour voilà, je ne vais pas déflorer le livre. Le sous-titre donne un petit indice parce que c'est donc une soif de plénitude d'HEC à Mère Teresa. Voilà. Donc Mère Teresa n'est pas étrangère à ce petit mystère que je laisse flotter autour de mon dernier livre. C'est un livre qui est, je crois, plein d'espérance, on y trouvera, je crois, une bonne dose de vitamines pour traverser la vie avec une vraie soif et une vraie joie. Voilà. Alors ce sont les deux tomes des Oubliés, donc, qui est un des bouquins de la collection Addiction des éditions Tali. Et la collection Addiction a la particularité d'avoir en fait une bande son qui est à télécharger avec le livre. Il y a un code au début du livre pour télécharger la musique qui va avec, et il y a certains passages. Donc on lit et en même temps on écoute la musique qui va avec le passage. Alors les éditions Thalys, c'est une maison d'édition associative qui a été créée il y a 2-3 ans sur Oloron et voilà, pour publier les jeunes de 14 à 28 ans. C'est un roman, c'est une histoire romantique qui se passe à Bordeaux entre Lola et puis sa vie amoureuse qui est un peu chaotique et elle va devoir choisir entre plusieurs personnages. Mais bon, ça il faut lire pour le découvrir et voir comment ça se passe. C'est pas du tout du vécu, par contre en me replongeant un peu dedans pour faire des retouches dans le bouquin, je me suis rendu compte que soit des choses m'étaient arrivées à moi ou que des choses étaient devenues vraies après les avoir écrites, mais pour des copines en fait.